Bonjour à tous. Ce tutoriel est une rapide introduction à Sitcom, un outil de gestion de communauté. Je vais vous parler brièvement de ce que c'est, ce à quoi cela ressemble et comment l'utiliser. Pour plus d'informations, un guide utilisateur détaillé est à votre disposition sur le site pour tous les utilisateurs de Sitcom. Alors Sitcom, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un CRM, un outil initialement développé dans le cadre du programme Living Labs in Wallonia, mais il s'adresse à toute personne qui désire gérer une communauté d'usagers, d'experts, d'intérêts, ce que vous voulez. Il permet de bénéficier d'une visualisation rapide et simplifiée des différents écosystèmes. Vous pouvez centraliser et gérer facilement vos contacts en lien avec vos projets et événements et qui sont liés à un répertoire d'organisation. La plateforme est accessible à partir de n'importe quel navigateur ainsi que sur votre mobile. Pour vous y connecter, rien de plus simple. Vous allez sur http://sitcom.cetic.be et cliquez sur les boutons Accéder à Sitcom. Vous entrez votre login et votre mot de passe et cliquez sur le bouton Se connecter. Une fois connecté, vous avez accès aux données de votre compte. Vous pouvez voir ici dans la barre de navigation le nom du compte CRM utilisé, les 4 modules de création et de gestion d'enregistrement et le menu utilisateur. À partir de ce menu utilisateur, vous avez accès à l'interface d'administration, à l'historique des modifications du CRM, à vos autres comptes CRM. Vous pouvez également changer votre mot de passe, accéder au manuel d'utilisation dont je vous ai parlé ou vous déconnecter. Lorsque vous venez de vous connecter, votre dashboard s'affiche. À partir de celui-ci, vous pouvez visualiser directement les informations les plus importantes concernant votre compte, c'est-à-dire le nombre total de contacts, d'organisations, de projets ou d'événements que vous avez dans votre CRM, la liste des événements à venir dans votre calendrier, vos tâches en cours, ainsi que le nombre de vos connexions mensuelles, les modifications récentes sur la plateforme et les utilisateurs qui sont en ligne. Sitcom dispose de 4 modules vous permettant de créer et de gérer vos enregistrements. Le premier module concerne vos contacts, le deuxième vos organisations, le troisième vos projets et le quatrième module vos événements. Vous pouvez gérer toutes les informations de vos entités via ces modules. Ces informations s'y retrouvent sous forme de fiches. Alors, malgré quelques nuances, l'interface est pratiquement la même pour chaque module. Vous y retrouverez la barre de navigation du compte, la barre de navigation du module, le répertoire des entités du module sur votre gauche et sur votre droite, un panneau de recherche. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez directement à partir du répertoire avoir accès à quelques informations sur les identités. Par exemple, vous avez leur photo, leur dénomination, le nombre d'entités appartenant aux autres types qui lui sont liés, donc les organisations, les projets et les événements, ainsi que les tags associés à l'entité. Si vous cliquez sur une fiche, vous accédez au profil de l'entité enregistrée et à toutes les informations qui la concernent. Attention, le nombre de fiches que vous pouvez créer dépend de votre type d'abonnement sur la plateforme Sitcom. Certains éléments sont communs aux différentes fiches. Ces éléments communs sont les tags. Ce sont des mots-clés vous permettant de filtrer vos contacts, vos organisations, vos projets et vos événements en sous-groupes. Vous donnez vraiment la signification que vous voulez à ces tags. Ils peuvent représenter une thématique, un domaine, une discipline, c'est vraiment ce que vous voulez. Mais attention, les tags créés dans un module, donc par exemple ici dans le module contact, ne seront pas partagés avec les autres modules. Donc vous ne retrouverez pas ces tags dans les modules organisation, projet ou événement. Alors un autre élément commun aux fiches, ce sont les tâches. Donc ici, la couleur des tâches vous indique si vous êtes en retard ou si vous êtes dans les temps. Le troisième et dernier élément commun, ce sont l'ajout de notes publiques, donc accessibles aux autres utilisateurs du compte CRM ou l'ajout de notes privées. Dans ce cas, seul vous pouvez y accéder. Alors, la fiche d'un contact se démarque des autres fiches par ses éléments d'identification. Votre contact peut avoir un nom, un prénom, une adresse mail, mais également une adresse postale, un numéro de téléphone. Vous pouvez également préciser ses coordonnées sur les réseaux sociaux, là où les organisations auxquelles elle appartient avec son rôle, les projets et les événements auxquels elle participe avec également son rôle dans chaque. Vous pouvez également ajouter des documents publics ou privés. Alors, sur la fiche d'une organisation, vous trouverez son nom, son site web, son adresse postale, son numéro de TVA,
le statut de l'organisation, éventuellement une courte description et ses coordonnées sur les réseaux sociaux. Vous pourrez voir tous les contacts qui lui sont liés, les projets et les événements dans lesquels elle est impliquée. Alors, la fiche d'un projet, quant à elle, alors elle comporte un nom, une date de début et une date de fin, une description. Alors, il y a également les contacts avec le rôle qu'ils ont dans ce projet, les organisations participantes et les événements concernés par le projet. Alors, pour terminer, nous prenons la fiche d'un événement. Alors, la fiche d'un événement se compose quant à elle d'un nom, d'une date et d'un lieu, d'un site web éventuel également, d'une description, des contacts ainsi que le rôle, donc les contacts y prenant part, les organisations et les projets qui y sont liés. Alors, pour chaque module, vous pouvez visualiser dans la barre le nom du module sélectionné. Vous pouvez effectuer une recherche rapide via cette barre donc prévue à cet effet. Vous pouvez exporter les informations au format XLSX via l'icône prévue. Vous pouvez également visualiser le nombre total d'entités enregistrées donc dans votre compte. Vous pouvez également créer une nouvelle entité via le bouton dédié. Donc à chaque fois, celui-ci change. Et vous pouvez également importer des entités au format XLSX, à chaque fois au même endroit. À partir du répertoire d'un module, vous pouvez sélectionner une ou plusieurs entités. Un symbole illustre votre sélection et les informations dans la barre de navigation sont modifiées à chaque fois que vous sélectionnez donc une nouvelle entité. Vous pouvez exporter ou supprimer votre sélection ou encore ajouter un tag à l'ensemble de cette sélection. Donc ici, si vous ajoutez un tag, celui-ci sera ajouté à l'ensemble des contacts sélectionnés. Alors, vous pouvez également créer une liste MailChimp. Il vous suffit de cliquer sur l'icône représentant une petite enveloppe. Alors ici, elle n'apparaît pas, mais normalement ici, vous aurez une petite icône avec une enveloppe si vous avez cette fonctionnalité. Vous pouvez également effectuer une recherche dans chaque module à partir du panneau latéral droit. Vous pouvez définir une requête de recherche. Vous pouvez rechercher des enregistrements à l'aide de critères de recherche ou de filtres. Bien que ces filtres soient propres au module sélectionné, leur fonctionnement est similaire pour l'ensemble de la plateforme Sitcom. Donc vous saisissez le terme ou la valeur à rechercher dans le champ et automatiquement vos entités sont filtrées. Vous pouvez également enregistrer des recherches. Voilà, donc ici voici un petit aperçu de la plateforme Sitcom. J'espère que cela vous a permis d'y voir plus clair. Si vous avez besoin d'informations plus détaillées, n'hésitez pas à nous contacter.